Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est pour en savoir plus sur la FICBEST Investment Group, sa vision, ses objectifs et les solutions qu'elle apporte dans ce monde du tout numérique. Mon invité est à cet effet Maxwell Kodjo Dagba, cofondateur, directeur général, section Afrique de la FICBEST Investment Group. Bonjour et bienvenue. Merci, Madame la journaliste. Comment allez-vous? Et Dieu au contrôle. La FICDES Banquessa, pour dire quoi? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus en détail du groupe financier? Et merci, parce que là, aujourd'hui, la ligne financière, tant entendue dans le monde entier, nous avons pris le relais de l'Afrique pour pouvoir accéder sur le plan financier. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes sous toutes les banques de l'Afrique de l'Ouest sont basées sur la correspondance des États-Unis et de l'Europe. Aujourd'hui, nous avons pris le relais avec Arabes Unis et spécialement basé au niveau de l'Amérique latine, le Brésil, Sao Paulo, et d'autre part, bien basé avec notre structure, le siège national en Turquie, Istanbul, où nous voulons avoir une correspondance par toutes les banques de l'Afrique et pour pouvoir gérer aussi la population africaine. OK. Et parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'Africain se voit peut-être à l'étranger avec la carte de crédit qui n'existe pas en Afrique. Et donc, au jour d'aujourd'hui, avec Fides Bank Investment Group, Oui. nous voulons instaurer cette carte de crédit à tous les fonctionnaires de l'État dans chaque pays où nous sommes basés et avoir une représentation dans ces pays pour pouvoir gérer la population africaine. Alors, avant de revenir en détail sur les caractéristiques de la carte de crédit que vous allez bientôt nous proposer, quelles sont les activités de la FIDES Banquessa, de celle générale à celle spécifique, et dans quel domaine est-ce qu'on vous retrouve essentiellement? Voilà, nous sommes ciblés au niveau de l'industrialisation OK. et du secteur de l'agriculture. OK. Et comme parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous, notre banque partenaire ciblée est Ziraat Bank, une grande banque sur le plan international qui est dans le secteur de l'agriculture. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous devons faire à cette étape l'agriculture. Vous n'êtes pas sans savoir. Nos céréales, les cacao, les milles, le riz, la transformation de riz aujourd'hui pour pouvoir faire de notre pays notre produit local. Et donc, nous avons ciblé ce côté de l'agriculture pour pouvoir avoir une part de section dans notre banque pour pouvoir gérer les céréales, c'est-à-dire le domaine de l'agriculture. Et nous avons une carte personnalisée et sécurisée pour l'agroalimentaire. Et donc, au jour d'aujourd'hui, cette banque va être installée dans beaucoup de pays en Afrique pour qu'on puisse s'autosuffire. Pas seulement pour la carte de crédit aux fonctionnaires, mais les business cartes que nous avons pratiquement 3 cartes pour pouvoir gérer tout ce qui est dans le secteur de l'agriculture, industrialisation et du niveau de fonctionnalité financière. Aujourd'hui, nous sommes une ligne OK. financière digitale où nous voulons être peut-être à partir de décembre 2023, Oui. être sur la plateforme avec une ou deux banques de l'Afrique. Et nous sommes basés actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau du Maroc. OK. Et voilà, donc nous sommes actuellement au Bénin, au Togo, pour pouvoir gérer les pourparlers et voir quelle banque pourrait nous accueillir pour pouvoir avoir un bon partenariat et gérer la carte de crédit aux fonctionnaires dans la sous-région ouest africaine. Il y a quelque chose qui a quand même retenu mon attention, le fait que vous ayez comme domaine de prédilection, enfin, entre autres Oui, domaines phares, oui, le secteur agricole. tout à fait. Alors, lorsqu'on sait que les acteurs du secteur agricole Oui, sont pour la plupart analphabètes, oui. comment est-ce que vous faites pour proposer des solutions du numérique à ce type de cible, en fait? Voilà, c'est ce que nous disons au jour d'aujourd'hui. L'agriculture a eu un impact sur l'Afrique.
Oui, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, les Occidents, de part et d'autre, ils viennent prendre nos tomates, ils viennent prendre nos cacao, pour nous transformer. Et même le riz, ils viennent nous transformer ça et nous vendre ça cher. Alors que nous avons cette nécessité, cette capacité pour pouvoir gérer cette situation. C'est des alphabets quand même. Mais on devait les soutenir pour pouvoir, Absolument, voilà, pour oui. pouvoir avoir l'alimentation, par exemple, l'alimentation chez nous. C'est à nous-mêmes. Et donc, cette banque qui nous soutient au jour d'aujourd'hui de la Turquie, vraiment nous a donné beaucoup d'opportunités pour pouvoir gérer avec cette génération des paysans de l'agroalimentaire. Voilà, c'est une banque agricole qui nous soutient et c'est eux qui nous ont donné l'agrément. Donc, pour pouvoir gérer, toutes les banques aujourd'hui ne peuvent pas donner des prêts aux Africains. Mais par contre, il y a deux sociétés au jour d'aujourd'hui qui sont arrivées à Istanbul. Je les ai amenés par le biais de notre structure financière en ligne. Ils ont ouvert leur compte. Aujourd'hui, ils vont avoir des crédits. Par exemple, Nafaso, Burkina Faso, c'est une grande institution agricole qui bénéficie de 15 millions d'euros par le biais de notre structure au jour d'aujourd'hui pour pouvoir gérer autonome l'agriculture au niveau du Burkina Faso. Ce serait venu aussi en République du Bénin. Beaucoup de choses se passent ici, le coton, le café, l'acajou et tout et tout. Ils peuvent être ciblés sur le plan économique de notre cher pays, le Bénin. Donc voilà, c'est ce que nous voulons en faire. Oui. Voilà. Vous travaillez avec des partenaires turcs. Quelles opportunités justifient en fait cette option de travailler avec une banque turque? Est-ce qu'il y a des motivations particulières qui nous rassureraient de savoir? Oui, je suis au jour d'aujourd'hui le cofondateur qui fait partie du conseil d'administration de cette banque privée que nous mettons avec Istanbul actuellement. La Turquie, c'est maintenant qu'ils veulent ouvrir les yeux. Ils veulent avoir leur phare, je veux dire, sur le plan développement économique. Et donc, nous voulons être premier ou deuxième sur le plan international à mener leurs produits en Afrique. Okay. La Chine avait fait, les Libanais en ont fait. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on a vu leurs expériences. Il faudrait que, à coup de canon, ils sont peut-être à 6 à 7% d'intérêt. Et vous n'êtes pas sans savoir, au jour d'aujourd'hui, les banques de l'Afrique aujourd'hui qui ont des correspondances en Espagne, en Europe, aux États-Unis, ils sont à 9,5%, voire 12%. Donc, les intérêts qu'offre la Turquie sont plus Oui, alléchants oui, 6 à 7%. Ok, ok. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous autres, nous apportons, même il n'y a pas que ça, on a un autre système d'assurance. Au jour d'aujourd'hui, quand nous implantons avec une banque de la place, Oui. nous n'avons pas besoin de garantie immobilière pour dire que oui, il y a telle maison qui doit être. Non, on est avec deux structures de l'assurance qui cautionnent, ne serait-ce que tu es dans les normes, et puis ça passe. Tu n'as pas besoin de mettre ta maison en garantie avant d'avoir du crédit chez nous. Alors, Monsieur Dabra, est-ce qu'il est possible de prêter de l'argent à l'Africain? Est-ce que c'est possible de prêter à l'Africain sans garantie pour une banque? Voilà, oui, c'est ce que je dis. On a pris toutes les mesures nécessaires. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pratiquement une carte. Ok. Où Comment elle s'appelle? La carte CPF. Ok. Et cette carte que je dis aujourd'hui, c'est une carte qui est, je dirais, une carte jaune brésilienne Ok. qui ne peut pas, partout où tu es, on te, on te tique. Ok. Et là, tu ne peux pas prendre l'argent, même Et pour aller être à l'aéroport, déjà tu es fiché. Tu ne peux pas quitter. Je vois. Et donc, cette sécurisation que nous avons au jour d'aujourd'hui nous fait confiance à nous-mêmes. Et si au jour d'aujourd'hui, nous voulons poloniser tout ça là pour que non, on ne peut pas faire ce genre de choses à l'Africain, on est toujours en arrière. Parce qu'aux États-Unis, on te donne ta maison. Tu paies par ton salaire à coup de canon. Donc, si nous ne pouvons pas nous-mêmes gérer cette situation par rapport aux Européens et tout, nous ne pouvons pas s'autosuffire. Et là, nous serons surtout encore derrière les Européens, les Américains pour dire que non, ça ne va pas donner le défi que nous voulons relancer.
lorsqu'on vous entend, vous êtes plutôt défenseur humaniste. Mhm. Vous parlez de donner un visage plus humain, voire humaniste Oui. à la banque. Mhm. Comment est-ce que ça se fait, selon vous, qu'un institut pensé pour faire du profit Mhm. puisse aujourd'hui se donner comme objectif de faire de la philanthropie? Vous êtes d'accord qu'on a du mal à y croire? Oui, oui. Vous voyez, c'est de ça que je parle que nous, les Africains, on a un peu de retard. Et c'est pas miracle. Et les partenaires que nous avons devant nous qui ont la peau blanche aujourd'hui, que les Européens n'ont pas deux têtes. Hein. Je dis souvent ça à mes clients, ils n'ont pas deux têtes. Mais par contre, nous avons la même tête. Et nous sommes plus intelligents, les Africains sont plus intelligents, je vais vous dire, plus que les Européens qui s'y plient, nous comptons. Oui, parce que la plupart de nous, les Africains, on est dans plusieurs institutions sur les États-Unis, partout, on est dans le Sénat, on est dans le Parlement. Et donc, nous qui sommes initiateurs pour ce genre d'initiatives et de projets, on y croit et on va en arriver. Voilà le problème qui se pose. Toutes les banques qui sont en Afrique sont sous caution de l'Europe. Oui. Aujourd'hui, je fais partie du conseil d'administration de cette banque privée en tant que cofondateur. Et donc, nous voulons faire quelque chose pour l'Afrique. Non pas seulement pour le côté agriculture que nous avons mené, mais sur plusieurs sens dans le secteur. Que ce n'est pas un projet un peu euh, fantasmique de vouloir dire oui, on veut aider l'Afrique et après de ne pas pouvoir continuer. Est-ce que vous êtes sûr que le marché tel qu'il est aujourd'hui vous permet en tant que banque, en tant qu'institution, Oui. de mener à bien ce projet pour les Africains? Oui, c'est possible. Et c'est la convergence de l'initiative, l'idée positive de tout un chacun de nous, Africains, qui pourront faire établir ce projet dans de bonnes conditions. De toutes les façons, nous avons pris toutes nos mesures nécessaires avec les compatriotes qui sont des Africains avec nous. Et ce n'est pas que je donne opportunité aux Arabes, mais les Arabes ont d'autres systèmes au jour d'aujourd'hui. La Russie a commencé au jour d'aujourd'hui à connaître ce que c'est que nos potentiels, nos nécessités, et ils voulaient nous aider. L'Europe avec l'Amérique avait les yeux sur nous, bien sûr, mais nous sommes sous l'esclavage. Imaginez une minute au jour d'aujourd'hui, nos billets CFA. C'est eux qui nous donnent les CFA. Nous-mêmes, on n'a pas la possibilité de faire la fabrication de ces billets chez nous. Vous voyez par exemple ça avec les devises monétaires que nous avons, c'est très, très, très élevé. Et donc, nous voulons relancer ce défi que nous-mêmes, bien sûr, que nous sommes sous leur tutelle aujourd'hui parce que c'est eux qui monopolisent actuellement les documentations sur le plan de devise. La Suisse est la base parce que tous les documents, c'est eux qui nous font. Toute la documentation de billets, tous les billets, c'est là. Les papiers qui font la fabrication de billets, c'est en Suisse. C'est pas l'Europe. Mais l'Europe en fait la fabrication pour nous envoyer. Mais on est gouverné par ces devises monétaires où, quand tu rentres dans l'étude, ça dérange, ça ne facilite pas les transactions et tout en matière de devises monétaires aux Africains. Ça ne nous avantage pas. Et quitte à nous autres qui ont fait un peu l'étranger, pour, dans ce domaine précis, de relever le défi et d'améliorer. Donc, c'est une solution de facilité que voilà, vous apportez. Voilà, non, si on veut faciliter la monétisation, ce que c'est que l'argent. Voilà, nous voulons mettre ça à la portée de tout un chacun, alphabet ou bien tout ça. Non. On sait qu'au moins un Américain tout à l'heure, quand il se lève, il est dans sa maison, il veut quelque chose, il prend son portable, tac, tac, il a le truc dans sa maison. Oui. Mais sans se déplacer. Nous voulons mettre ça à la portée de l'Afrique aussi. De l'Africain. Oui. Vous parlez tantôt de la carte jaune, c'est bien celle-là. Oui, alors, est-ce qu'on pourrait en savoir davantage? Oui, la carte jaune, si on a mis la carte, le CPF, carte professionnelle des fonctionnaires. Chez nous, par exemple, c'est sur notre plateforme.
Si vous êtes inscrit sur notre plateforme, si vous êtes sur notre carte plateforme, aujourd'hui vous vous inscrivez, vous avez cette carte. Et cette carte jaune, on appelle la carte professionnelle des fonctionnaires. Que ce soit paysan, que ce soit n'importe qui, nous appelons cette carte la carte CPF. Ok. Et cette carte CPF est pour tous nos clients. C'est la carte là. Ok. Et cette carte a 11 chiffres. Ok. Et quand tu veux rentrer dans notre opération, si tu n'as pas cette carte, tu n'as accès à rien du tout. Ah, donc, dès que je deviens client chez FICDES Banque Oui. SA, j'ai droit à cette carte-là. Oui. Ok. Que ce soit paysan, fonctionnaire, n'importe qui, vous devez avoir cette carte pour pouvoir accéder à toutes nos opérations. Ok. Voilà. Ok. Ok. Maintenant, il y a la carte, cette carte qui est business card, Ok. qui est la deuxième carte qui est valable à tout commerçant, vendeur, cultivateur et tout, pour pouvoir faire tes affaires. Ok. Et actuellement, nous sommes partenaires en Afrique avec EcoBank et UBA Bank, Ok. actuellement pour pouvoir faire les opérations sur le plan international. Ok. Voilà. Vous annonciez l'élaboration d'une carte de crédit qui sera utilisée par tout le monde. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait en savoir davantage? Voilà, au niveau de la carte de crédit, ça ne cible que les fonctionnaires d'État de chaque pays où nous sommes représentés. Okay. Et c'est la carte bleue, ce n'est pas la carte noire. Okay. Et ça va commencer à partir du mois de décembre 2023. Ça va être sur le marché. Décembre 2023, ok, oui. Donc avec, bientôt. Voilà, avec nos pays représentatifs, le Maroc, okay. Le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Sénégal. Quelles seront les spécificités de cette carte-là? Non, les spécificités de cette carte, c'est quand nous aurons la représentation des banques dans ces pays, oui. Nos produits vont passer par ces banques partenaires. Okay. Et aujourd'hui, nous avons ciblé rien que les fonctionnaires d'État pour la carte bleue. Pour cette carte bleue qui va démarrer à partir de décembre 2023. Voilà. Okay. Mais pourquoi les fonctionnaires d'État? Parce que eux, ils sont. Oui, parce que ils ont rien que les fonctionnaires de chaque pays. Parce que ils sont rémunérés, ils sont sous contrat de l'État. Et il faut avoir nécessairement 15 ans avant la retraite. Si tu as 15 ans avant ta retraite, tu bénéficies des maisons, on peut acheter ta maison, on prélève ça sur ton salaire. Donc si je suis à 10 ans de ma retraite, je ne pourrai pas avoir accès à la carte bleue. Non. C'est pas discret. Non. Eh bien oui, ça dépend parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait que le fonctionnaire d'État dans chaque pays avoisine 300 à 400 000, le minimum. Vous voyez. Et donc, si ce fonctionnaire doit avoir une maison au jour d'aujourd'hui, on prélève à partir de 40 à 50 000 francs par mois. Et nos maisons sont les villas que nous allons mettre, les villas sociaux, les logements sociaux que nous voulons mettre à cette disposition, ne coûtent à partir de 13 à 14 millions de francs CFA. Donc, vous voyez, quand on veut prélever 50 000 ou 40 000 francs chez le fonctionnaire qu'après 10 ans ou 12 ans, il doit avoir sa maison, il faut majorer tous ces défis, ces impacts-là. Est-ce que la carte bleue a déjà un nom et pour l'obtenir en tant que fonctionnaire d'État, quelles seront les conditions? Oui, c'est là, vous vous inscrivez, c'est à 20 €. Okay. On a mis tout ça sur notre plateforme sur le site. Okay. Ça fait 13 500. Okay. Et la carte pour le professionnel, vous devez avoir ça à 7 500. Okay. Voilà ça. Ah, donc puisque la carte jaune, c'est un passage obligé, voilà. On paye d'abord ça. 7 500 sur Internet, c'est en ligne. Et vous avez ça sur votre plateforme par mail et tout. Et ça commence. Vous pouvez faire tout en ligne et recevoir la carte bleue. Ah, donc c'est possible dans tous les pays où la carte bleue sera activée. Tu es fonctionnaire, c'est fini. Ok. Tu es fonctionnaire d'État, on analyse, on contrôle tout, c'est fini. Tu t'inscris et puis on te donne tous les contrats de l'assurance et tout et tout. L'assurance te couvre. Ok. Voilà. Okay. Alors, vous êtes au Bénin, comme dans le cadre d'une tournée dans les pays africains. Tout à fait. Est-ce qu'il y a
à part ce projet que vous annoncez, Ouais. est-ce qu'il y a des motivations plus pertinentes? Quels sont les objectifs de cette tournée? Oui, la tournée, je veux dire que je suis en pourparlers avec l'État OK, et quelques relations sur OK, le terrain. Et je dois avoir une conférence de presse incessamment OK, avec l'ambassade de la Turquie, OK, parce que nous sommes basés en Turquie, et invitant la classe politique, invitant les entreprises OK. avant de se lancer au mois de décembre. Et donc, on a prévu rencontrer les grandes sociétés du Bénin, OK. les banques qu'il faut, pour qu'on puisse faire cette rencontre officielle au niveau de l'ambassade de la En termes de Turquie au Bénin. résultats, Ouais. qu'attendez-vous? Non, je, Est-ce que c'est déjà bien ficelé ou bien c'est avec les pourparlers que oui, c'est avec, voilà. on débute par là, avec les OK, pourparlers. Quand tu n'as pas de bonnes relations, tu as de bonnes relations, tu crois que tu vas réussir. C'est comme si l'ancien président américain, Obama, mais il a dit, il veut tenter la présidence et il a réussi. Parce qu'il peut, nous aussi, nous pouvons, par vos contributions et complémentarités d'idées et tout, nous avons déjà le projet, nous avons le concret. On n'a qu'à marcher et puis ça va marcher. OK, Oui, OK. On vous souhaite beaucoup de chance. Alors, Monsieur Maxwell Kodyodagba, oui, vous avez procédé à la tête de la représentation de votre groupe financier oui, international à la nomination de Monsieur Abdel Lila Kenar. oui, C'est un grand nom du monde de la finance de Casablanca au Maroc. oui, tout à fait. Pourquoi lui et quelle plus-value il apporte à la tête du groupe? Oui, d'après son expertise, son expérience, Oui. et pendant près de 22 ans dans la carrière, Ah oui. et donc nous avons fait la mission au niveau du Maroc et on a eu 3 candidats. Il y a un Français, et un Marocain et puis un Arabe de Dubaï. Et on a fait l'assise, on a vu que d'après ses expériences, et Kemal Abdel est plus africain. Nous voulons faire quelque chose de l'Afrique. Et donc, nous voulons qu'il soit à la tête de cette banque, DG Afrique, de Fides Bank Afrique. Et comme nous voulons être africains entre nous, je crois que c'est le C'est plus un message approprié, quand mais même ça, fort que vous envoyez. oui, pour que l'Afrique soit indépendante à lui, pour ce côté de la finance. OK. Voilà. Alors, nous tendons vers la fin de notre entretien, Monsieur Maxwell Kodyodagba. Est-ce Ouais. que vous avez un message à envoyer Mhm. à nous, Africains, qui Mhm, généralement, en mhm, face d'institutions financières, nous sommes très dubitatifs, et à mhm, raison, mhm. à cause des expériences. Ah ouais. Et derrière, est-ce que vous avez un message aussi à envoyer aux États que Mhm. vous êtes en train de courtiser Ouais, ouais, en vue ouais. du projet pour la carte bleue? Oui, j'aimerais inviter toute la population africaine. En l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, euh, je lance un appel à toute institution financière, et que ce soit les microfinances, nous pouvons avoir des représentations par ces microfinances pour débuter nos produits sur le terrain, par exemple le Bénin. Et par exemple, le Burkina Faso, nous avons tendance déjà, parce que nous avons 8 pays à notre portée aujourd'hui, y compris le Bénin. Et donc, nous lançons cet appel à toute institution financière, que ce soit microfinance, que ce soit une banque de la place, à s'approcher pour pouvoir vraiment s'approprier de nos produits pour que nos acteurs, nos clients ou bien nos abonnés puissent en bénéficier de nos produits que nous avons. Et par Merci. rapport aux États que vous êtes en train de courtiser quand même, Oui. et tout, et pour lesquels vous avez Mhm. initié une tournée pour faire les pourparlers, Oui. est-ce que vous avez un message à leur endroit, aux gouvernants, aux acteurs politiques et Oui, tout? oui, oui. Spécialement, je vais remercier les acteurs du Maroc, les banques du Maroc et du Burkina Faso. Et aujourd'hui, je suis en pourparlers avec le Bénin et je compte les avoir pour qu'on puisse en discuter et concrétiser notre banque privée sur la sous-région ouest africaine.
Alors, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cet entretien. Pour plus en savoir sur la FICDES Investment Group, dont j'ai reçu le cofondateur et le PDG section Afrique, Monsieur Maxwell Kodo Dagba. Merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, merci madame et à la prochaine. Et je vous souhaite très bonne chance avec les autorités béninoises. Merci.